4000. 4000, c'est le numéro du Réforme de cette semaine, donc ça se fête. En 1945, quelques personnes, autour d'Albert Finet notamment, ont voulu fonder ce journal. Et nous avons même retrouvé le premier édito de mars 1945, au lendemain de la guerre. C'était dans un esprit de résistance, mais aussi dans un esprit prophétique. Prophétique, non pas dans le sens d'annoncer l'avenir, mais au sortir de la guerre, au sortir d'un sentiment peut-être de vengeance même vis-à-vis des Allemands en général, construire une réconciliation. Et cet esprit prophétique, nous avons voulu aussi le traduire pour aujourd'hui. Qu'est-ce que l'esprit prophétique? Par exemple, sur l'écologie. Est-ce qu'aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas nos nouveaux prophètes? Ceux qui nous mettent en garde contre les risques de l'avenir si nous ne faisons rien. Et puis nous traitons aussi des rendez-vous de la pensée protestante qui essaie de penser la guerre, notamment celle que nous vivons en Ukraine. Vous pouvez retrouver tout cela et d'autres informations sur réforme.net. Bonjour. Cette semaine, le magazine La Vie consacre son dossier aux Fidei Donum, ces prêtres de l'étranger qui viennent pendant plusieurs années en France se mettre au service d'un diocèse. On ne connaît pas très bien leur nombre, entre 2 et 3 000. Dans certains diocèses, ils représentent 20% des prêtres en activité, dans d'autres, la moitié. Mais on sait combien ils sont indispensables pour maintenir la vie paroissiale. Ce qui ne va pas sans poser des questions sur le sens de leur mission qui se limite parfois au sacrement, sans pouvoir réellement déployer tout leur charisme. Par ailleurs, cette solution précaire empêche-t-elle d'envisager un renouveau ecclésial plus profond? Notre journaliste Anne-Françoise de Taillandier est allée à la rencontre de ces prêtres, certains à leur arrivée, d'autres sur le terrain ou au moment du départ. Reportages et témoignages à retrouver dans ce dossier, prêtre d'ailleurs, cette semaine, dans La Vie. Bonjour, l'Église n'a pas fini de traverser des tempêtes dans la tourmente des abus commis par quelques-uns de ses membres et trop longtemps couverts ou ignorés. Et pourtant, ces jours-ci, autour de la fête des saints Pierre et Paul, quelques 90 jeunes Français répondent à l'appel du Seigneur en s'engageant dans le sacerdoce. Alors à cette occasion, Famille Chrétienne dévoile le Tour de France inédit, récemment réalisé par un jeune séminariste à la rencontre de près de 150 prêtres. Et en effet, s'il faut résolument parler des tempêtes et de la difficulté de la mission, il faut également ô combien se réjouir des fruits du ministère sacerdotal. Nous donnons ainsi la parole à plusieurs pasteurs qui témoignent dans nos colonnes de leur joie d'être prêtres, une joie qui est forcément aussi la nôtre. Bonjour, à la une de France catholique, cette semaine, la figure de Saint Paul, conquérant du Christ, missionnaire dans un monde qui n'était pas chrétien, évangélisateur des païens, qu'a-t-il à nous apprendre aujourd'hui? Grand entretien avec l'éditorialiste Gérard Leclerc, auteur d'un ouvrage sur Saint Paul. Nous allons revenir bien entendu sur sa vie hors norme, sur le concile de Jérusalem où il affronte Saint Pierre, c'était en 49. Gros plan sur ses voyages, sur les 1000 épreuves qu'il a subies avant son martyre à Rome. Et puis France catholique vous propose la lumineuse réflexion du philosophe Frédéric Guillot sur ce qui fait de Saint Paul un apôtre, à savoir, outre la rencontre sur le chemin de Damas, tout porte à croire qu'il a été enseigné directement par le Christ, comme il l'évoque pudiquement à travers ce qu'il a appelé des révélations. À découvrir également dans l'hebdomadaire le reportage en Arménie de Frédéric Ponce, et puis le Tour de France, bien sûr comme chaque semaine, des sanctuaires Mario, halte en Mayenne, à Laval, où Notre-Dame d'Avenières protège la ville depuis 1000 ans. France catholique, c'est à découvrir sur abonnement et sur france-catholique.fr. Cette semaine, nous évoquons un sujet qui concerne beaucoup de monde, le logement, et particulièrement l'accès à la propriété sur un marché saturé avec des taux d'intérêt qui ont bondi. Il devient de plus en plus difficile aux jeunes ménages de devenir propriétaires. Et donc nous allons explorer tout cela au fil des pages de notre enquête. Et puis nous décryptons aussi la contre-offensive ukrainienne qui était annoncée depuis longtemps. Que faut-il en attendre? Va-t-elle durer longtemps? Je vous conseille aussi le bel entretien inattendu avec Bernard Cazeneuve qui nous parle de son goût pour François Mauriac. Et enfin, pour terminer, un grand reportage très original sur le lieu où sont restaurées les œuvres d'art des collections nationales. Très bonne lecture à tous.